en l'honneur de son Dieu, une action de grâce. Cette action de grâce vous est dédiée ce soir. Amen. Au nom de son Jésus. Amen. Parce que vous avez déclaré dès le départ action de grâce pour ma délivrance. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Au nom de son Jésus-Christ. Amen. Si vous ce soir vous criez encore action de grâce, vous n'allez pas franchir cette porte-là sans recevoir votre délivrance. Amen. Et vous allez chanter cette délivrance. Amen. Vous devez chanter cette délivrance. Au nom du sang de Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez ceci. Apocalypse. Alors dans Apocalypse, je vais faire la lecture parce qu'on connaît ce verset. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Pour qu'on puisse savoir de qui on a envie de parler. Qui est ce puissant ennemi que le chrétien doit combattre? Il est un puissant ennemi, bien aimé, pour faire le mal. Mais nous ne surpassons pas le Saint-Esprit pour faire le bien. On dit Amen. Amen. Alors, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Il est écrit. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, bien aimé, vous venez d'avoir la définition du mal et l'auteur de ce mal. Une précision sur cette personne. Son nom s'appelle le diable Satan, le dragon, l'ancien serpent, le serpent ancien. Il est à la base de toute chose qui est mauvais dans votre vie. Tout ce qui est mauvais dans votre caractère, tout ce qui est mauvais dans votre foyer, parmi vos enfants, bien aimés, ne perdez pas de cible. J'ai déjà prêché ici une fois sur ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ces esprits que nous avons à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre notre voisin, contre notre mari, contre notre femme, contre nos enfants. Nous avons à lutter contre Satan. C'est clair. Mais Satan utilise cela autour de nous pour montrer sa violence, pour montrer ses méfaits. Donc quand vous voyez ces manifestations en quelqu'un comme vous, sachez que ce n'est pas la personne, mais c'est Satan qui est derrière la personne. Amen. Donc vous devez prier pour chasser Satan qui est derrière cette personne. Amen. Cette personne n'est pas mauvaise. Cette personne est une créature de Dieu. Mais cette personne est victime. Cette personne est victime. Amen. Cette personne est affligée. On doit prier pour la personne. Mais il y en a qui ont eux-mêmes un caractère démoniaque. En les voyant eux-mêmes là, ce n'est plus des personnes, mais c'est les démons qui sont là. Toute leur action est démoniaque. Tout ce qu'ils font, c'est démoniaque. Toute leur pensée, c'est démoniaque. C'est ceux-là qui ont franchi une étape dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et le mal qu'ils font, c'est comme s'ils font du bien. Ils ont pris la nature du diable. Ceux-là, on les combat par la prière victorieuse. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. On les combat par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand quelqu'un vient te voir pour t'affronter directement, pour dire toi, tu ne vas pas te réveiller demain. Là, il ne faut pas dire j'ai à lutter contre les esprits seulement. Non, les esprits sont là devant toi. Dans cette personne. Parce que c'est une guerre qu'on vient de te déclarer. Et tu dois réagir en même temps avec la puissance de cet esprit qui est en toi.
Amen. Tu dois réagir en même temps pour dire Satan. Tu ne diras pas, si c'est Clotilde, tu ne dis pas Clotilde qui veut te parler. Tu vas dire Satan, au nom de Jésus, je brise tes paroles. Amen. Je ne mourrai pas, il est écrit. On va Amen. commencer à citer la Bible. Il est écrit. Je le rassasierai de mon jour. Amen. C'est dit dans le 191. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mort prématurée pour moi. Je ne mourrai pas, je vivrai en Jésus-Christ. Amen. Et tu vas dire à Satan, ce que tu as décrété, je l'anéantis au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a dit, il n'y a plus de mort pour moi. Amen. La mort prématurée, ce n'est pas pour moi. Et si tu insistes, tu ne mourras pas ta parole. Mais bien aimé, on est là pour proclamer le mystère de Dieu. Amen. Ce soir, par l'action de grâce, effectivement, nous devons remercier Dieu. Mais je vous rappelle d'abord ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Votre ennemi est le diable. Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé. Mais bien aimé, Dieu l'a chassé du rôle. Le diable, c'est lui qui fait tout pour avoir le maximum de personnes aller en enfer avec lui. Mais vous, Dieu vous a arraché de l'enfer. Amen. Holy Ghost. Est-ce que Dieu t'a délivré de l'enfer? Amen. Là où tu es. Amen. Si la trompette sonne à l'instant même, tu seras où? Avec Jésus. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Si vous êtes sûr, la main plus fort que ça. Amen. Hein? Si la trompette sonnait maintenant, tu seras où? Au niveau. Je serai au ciel. Amen. Répétez. Je serai au ciel. Je serai au ciel. Je serai au ciel. Si la trompette sonnait maintenant, Si la trompette sonne maintenant, j'irai au ciel. j'irai au ciel. Est-ce que vous croyez réellement? Amen. Parce que Jésus-Christ est votre guide. Amen. Il est votre Dieu. Amen. Il vous a sauvé. Il a payé le prix pour vous. Amen. Pour vivre dans cette victoire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour vivre dans cette victoire, dans sa parole, mes bien-aimés, nous devons avoir la ferme conviction de nos sentiments. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Avoir une ferme conviction de ce sentiment, c'est que si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, que si la trompette sonnait maintenant, que vous irez au ciel, vous devez avoir un sentiment très fort pour ça. Amen. Votre cœur ne doit plus vous accuser pour ça. Amen. Si votre cœur vous accuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Immédiatement, vous demandez pardon à Dieu, vous vous remettez en ordre avec Dieu. Merci Seigneur. Vous appliquez son sang sur vous. Amen. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit dans le chapitre 26? Qui est à côté là? Il ne faut pas fermer la Bible, vous êtes déjà dans le chapitre 25. Dans le chapitre 26, qu'est-ce que Ésaïe nous dit à partir du verset 3? Je vais vous lire le verset 3. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Ésaïe nous dit ici? Ésaïe dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, donc la fermeté dans vos sentiments, c'est très important. Vous devez être très ferme dans vos sentiments, pas seulement les sentiments, dans vos sentiments. Amen. Il dit que Dieu assure la paix à celui-là. Dieu assure la paix à celui-là qui est ferme dans ses sentiments. Donc quand la paix n'y est pas, mais bien aimé, quelque chose ne va pas. Cherchez la paix avec vous. Reconfiez-vous à Dieu, si on veut dire comme ça. Reconfiez-vous à nouveau à Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 3 poursuit dit parce qu'il se confie en toi. Donc celui-là qui se confie de tout son cœur en Dieu, qui est ferme dans ses sentiments, la paix de Dieu est là. Amen. Quel que soit
la paix de Dieu est là. Et quand tu as la paix de Dieu en toi, les chants d'action de grâce sortent avec allégresse. Amen. Tu danses ton Dieu. Amen. Tu le loues avec toute ta force. Amen. Même si tu vis une situation difficile, on t'a dit que tu mourras de cancer. Les docteurs ne sont pas Dieu. Amen. Le docteur est une créature comme toi. Amen. Il applique seulement des sciences. Bien aimé, on ne discute pas de Dieu avec le rationnel. On ne cherche pas Dieu avec le rationnel. Ce n'est pas avec la science qu'on cherche Dieu, si Dieu existe ou pas. Mais bien aimé, on trouve Dieu par la foi. Amen. Un point trait. Amen. Amen. On trouve Dieu par la foi. Un point trait. Donc toi, si on t'a diagnostiqué une maladie que tu mourras, toi applique ta foi. Amen. Va vers Dieu avec ta foi. Comment est-ce que vous expliquez? La science a décrété que quand tu meurs, il n'y a plus rien pour toi. Que quelqu'un meurt, 21 jours, on l'a déposé à la mort. On lui met de la formol. On veut l'enterrer. Maintenant, sa maman dit non. Mon enfant n'est pas mort, c'est parce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. On fait sortir l'enfant de la grâce. On l'amène à la maison. On veut faire l'enterrement. La maman rentre dans la chambre, commence à prier. Elle sent le formol très fort. On dit la formol, une formol. Elle sent l'odeur là, c'est très fort. Elle se lève du corps parce qu'elle était accouchée sur le corps comme le prophète en avait fait pour prier. Et maintenant, elle se tourne au mur, a commencé à chanter. Et le mois a commencé à pousser. Amen. Amen. 21 jours Amen. dans la grâce, à la mort. Amen. La science a ses limites. Amen. Là où vous appliquez votre foi, les bien-aimés, la science finit sa connaissance. Amen. La foi prend le dessus. Reprenez votre foi. Reprenez votre foi. Reprenez votre foi sur la science. Qu'est-ce que la science vous a dit? Qu'est-ce que la science vous a dit? Est-ce que la science vous a condamné? Est-ce que la science vous a condamné? Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec ma soeur Yolène. Ça m'a rappelé certaines histoires. Écoutez ceci. Lorsque on vous dit que vous avez une maladie, et cette maladie, même si vous ne faites rien, vous êtes fatigué, écoutez bien, vous ne faites rien, mais vous êtes fatigué. Quand vous avez travaillé plus que tout le monde, vous êtes toujours fatigué. Vous appelez la maladie là comment? La science a donné quel nom à cette maladie? Moi je ne sais pas. Comment dire, mais je l'aime. Quand on me dit le nom des maladies, je dis je m'en fous. Je m'en fous, je sais ce que je peux faire. La science donne toujours un nom aux maladies. Bien aimé, écoutez ceci. La science ne peut pas savoir pourquoi est-ce que telle personne se sent toujours fatiguée alors qu'elle n'a rien fait comme un travail dur. Elle se repose, mais elle est toujours fatiguée. Pourquoi? Quand je mets ma foi, quand les hommes de Dieu ont mis leur foi pour chercher, quand les hommes de Dieu ont commencé à prier contre ce cas, ils ont découvert quelque chose. Amen. On a découvert Amen. que notre ennemi le diable, avec ses agents, les sorcières, c'est eux qui sont derrière et qui boivent le sang, qui sucent le sang. Quand on suce ton sang, que personne ne voit, que le docteur même ne peut pas voir, toi tu sens sur toi que tu es faible. Amen. C'est ce qui se passe. Quand quelque chose comme ça se passe, c'est qu'il y a un sorcier, une sorcière autour de toi, en train de sucer ton sang. Ce soir, Yolène, tu vas prier ce soir pour ça, on va prier pour toi ce soir. Amen. Tous ceux qui pensent qu'ils ont certaines choses comme ça, on va prier pour vous. Amen. Quand la prière va commencer, prions fort, ordonnons fort. Amen. Priez fort parce qu'on ira manger tantôt. Déversez votre force, vous aurez la force encore tantôt à manger. Amen. Il y a des
séducteurs, les buveurs de sang. Le combat est spirituel. Le combat est comment? Spirituel. Vous le voyez sur le plan physique, mais ça se règle sur le plan spirituel. Et pour régler ça sur le plan spirituel, il faut que tous vos sentiments soient attachés à Jésus-Christ. Ça veut dire que vous vous confiez entièrement à lui. Vous ne vous fiez pas à la science. Et pour se confier à Dieu, il faut uniquement la foi. Sans la foi, on ne peut pas rentrer dans ces choses spirituelles. Est-ce que tu as la foi ce soir? Amen. Est-ce que tu as la foi pour être guéri? Oui. Pour rentrer dans tes possessions. Amen. Pour chanter les chants de délivrance. Amen. Action de grâce pour ma Délivrance. action de grâce pour ma Délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas action de grâce pour aller manger des dons. Les gens ont dit, on mange des dons, action de grâce, parce que quand on était venu dans le pays, c'est grâce au dons qu'on a suivi, qu'on a survécu. Qu'on a survécu. Alors, si la dinde t'a aidé, à survivre, est-ce qu'il faut le payer pour le tuer chaque année? Holy Ghost! Est-ce qu'il faut? Holy Ghost! Bien aimé, non, je sais que je vous dis c'est réel. On dit que c'est grâce à la dinde que ces colons-là, ils ont survécu. Parce qu'ils ont trouvé la nourriture d'elle pour manger. Donc ils sont reconnaissants. Mais leur reconnaissance à la dinde, c'est la tuer toutes les années. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est pour cela que je dis, moi ce soir, mon action de grâce, c'est pour ma délivrance. Holy Ghost. Mon action de grâce, c'est pour ma délivrance. Alors, la même chose se fait par Satan, ces démons contre vous. Vos ancêtres ont été le chercher, disant qu'ils voulaient la protection. Il leur a demandé de faire des sacrifices. Et durant ce sacrifice, il les a eus. Il les a eus. Il y en a même à qui il n'a pas expliqué que ces générations seront à lui. Mais aujourd'hui, ce que vos ancêtres ont fait depuis longtemps, vous subissez la conséquence. Un ami du diable qui vous fait souffrir. Et quand vous lui posez la question, il dit que cet enfant-là, cette famille-là m'a été vendue. Ce soir, Jésus-Christ vous délivre. Amen. Tout lien caché, toute chaîne cachée, que ce soit votre famille, qui dans votre famille qui fait ces choses-là, on s'en fout. Le lien est brisé ce soir. Le lien est brisé ce soir. Les chaînes sont brisées ce soir. Holy Ghost, est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt Oui. à briser les liens ce soir? Parce que c'est nous qui allons célébrer les actions de grâce pour notre délivrance. Amen. Donc la parole de Dieu dit ceci dans Ésaïe 6, je vais terminer avec ça. À celui qui est ferme dans ses sentiments, le verset 3, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Le verset 4, confiez-vous à l'Éternel en perpétuité. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. On dit confiez-vous à l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Est-ce que vous avez appris cela? Amen. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. On l'appelle l'ancien des jours. Donc ça veut dire que demain, après-demain, à l'infini, il est votre rocher. S'il est votre rocher pour toujours, alors que créez-vous? Dis, je suis un soldat de Jésus-Christ. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, mon ennemi. Écoute-moi bien, mon ennemi. Écoute-moi bien, Satan. Écoute-moi bien, Satan. Je suis un soldat soldat de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. L'Éternel est le rocher des siècles. Verset 5, il est écrit, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a
Non, il l'a englouti, pardon, il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. C'est ce que Dieu a fait de Satan pour vous. Merci Seigneur. Acclamez le roi de roi. On va se lever, bien aimé.